Quand il prévoit de faire un voyage en Espagne, que fait principalement le touriste? Il prend une carte et, quasi systématiquement, il cible les grandes plages de la Costa Brava ou bien celles d'Andalousie. C'est sûr, si tu aimes rôtir au soleil, c'est la bonne décision. Mais quand tu es à moto et que tu aimes les virolos, serpentant dans de grands espaces naturels, c'est pas là qu'il faut aller, mais plutôt au cœur même de l'Espagne. C'est donc tout naturellement que j'ai décidé d'aller sillonner la région de la Castille. Tout d'abord la Castille et Léon, et ensuite la Castille-La Mancha. Mais avant toute chose, générique. Je passe la frontière franco-espagnole par le Pays Basque, puis je file plein sud dans la direction de Madrid. La province de Castille et Léon est surnommée la Vieille Castille. Elle s'est formée autour de la haute vallée du Duero et étend ses hautes terres à l'intérieur d'un cercle de montagnes. Ma première grande étape est le Burgo de Osma. Cette ancienne cité épiscopale, présidée par la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, conserve dans ses murs des trésors d'une valeur incalculable et des coins magiques de réminiscences médiévales. Construit entre le Xe et le XIe siècle, le château est situé sur une colline entre les rivières Ucero et Abione, à proximité de la ville romaine d'Uxama Argaela. Il a été consolidé et restauré entre 2016 et 2020. Tu peux admirer Madame Cigogne qui reste stoïque sous la pluie. Après cette visite, je reprends la moto pour aller explorer les alentours d'Osma, notamment la vallée de Lucero et ses châteaux. Et comment ne pas s'arrêter pour admirer ces magnifiques champs de coquelicots. Et tiens, si je lançais mon assistant vidéo Evinrude, la célèbre libellule Camera Woman, pour vous faire admirer ce paysage vu du ciel. Eh ben oui, Evinrude, un si joli château, tu vas être obligé de redécoller.
Cette forteresse musulmane de style califal fut érigée au Xe siècle pour défendre les terres du Duero contre les attaques chrétiennes durant la Reconquête. Elle fut construite en pierre de taille. La forteresse comptait 7 tours, dont il faut souligner celle d'Almanzor et le donjon. Elle possédait aussi une citerne et une importante salle d'armes. À noter qu'il s'agit de la forteresse la plus longue d'Europe. Quelle majesté ce château! J'étais complètement seul, le seigneur des lieux en quelque sorte. Je n'arrivais pas à en partir. Mais bon, il faut bien reprendre la route, et les châteaux, tu vas voir, c'est pas fini. Sur une colline, au-dessus du charmant village d'Ucero, se trouvent les ruines de son magnifique château templier. Il conserve des gargouilles curieuses, ainsi qu'un passage souterrain permettant d'atteindre le Rio Chico pour chercher de l'eau en cas de harcèlement. Le château offre également un beau panorama sur les environs. Le cours du Rio Lobos a tracé un paysage spectaculaire entre les provinces de Burgos et Soria. Il s'agit ici d'un canyon calcaire aux parois abruptes, mais le parc naturel comprend aussi des forêts de pins et de genévriers. Concernant sa faune, elle est surtout représentée par toute une population de rapaces, comme le milan royal, que l'on peut observer avec de grosses jumelles de précision placées là à cet effet, et gratuitement s'il vous plaît. Le parc compte également de nombreuses grottes d'une valeur géologique inestimable.
Il est temps maintenant de changer de coin, de descendre encore plus vers le sud et de tracer sur Ségovie, cité qui va me réserver encore pas mal d'émotions. If I shut you out when you let me in, you wouldn't tell me I was wrong. I wanna be the one to say I love you more. I wanna be a better lover than you are. Oh no, you don't make it easy. L'aqueduc de Ségovie a été édifié au 1er et 2e siècle. Il a été construit afin d'amener l'eau de source depuis les montagnes, à 17 km, vers les fontaines, les bains publics et les maisons privées de la ville de Ségovie. Il est resté en service jusqu'en 1973. L'Alcázar de Ségovie est l'un des châteaux les plus remarquables d'Espagne en raison de sa forme semblable à la proue d'un navire. Initialement construit comme une forteresse, il a servi au fil des siècles de palais royal, de prison d'État, puis d'académie militaire. C'est maintenant un musée. Quand tu es à Ségovie, tu dois absolument aller parcourir les routes de la Sierra de Guadarrama. Des montagnes de plus de 2000 mètres d'altitude, de vastes forêts et une faune variée t'attendent dans ce parc national. Allez, je t'y emmène. Every song. I wanna be the one to give you everything. I wanna give you more than you've given me. Oh no, you don't make it easy. When the world gets you down, long as I'll be around. I'll be the one. Non loin de là, une autre cité fortifiée à ne pas manquer, Ávila. To make it hard. Classée ville patrimoine de l'humanité en 1985, ces 2,5 km de murailles font d'Ávila une ville castillane et médiévale facilement reconnaissable, le fruit de la coexistence de juifs, de chrétiens et de musulmans. 88 donjons et 9 portes sont les éléments les plus caractéristiques de cette muraille romane. I'll be the one. I don't want to make it hard. So baby, be just as you are, and I'll be the one. Enfin, il ne faut surtout pas quitter la région sans aller visiter le palais royal de la Granja de San Ildefonso. En 1724, le roi Philippe V se retira en ces lieux et entreprit d'en faire une résidence recréant le style de la cour de Versailles. Pour cela, au cours des 20 années suivantes, il fit agrandir les jardins et le palais, qui fut utilisé comme résidence d'été par tous ses successeurs. Je m'apprête maintenant à contourner la capitale, Madrid, pour entrer en Nouvelle-Castille, ou si tu préfères, la Castille-La Mancha, le pays de Don Quichotte et Sancho Panza. Je commencerai par te faire visiter la magnifique ville de Tolède, puis encore et toujours des châteaux, des moulins à vent, des lacs et d'autres curiosités. Mais ça, je te le montrerai dans le second épisode.